Bonjour. Certains membres ont demandé plus d'explications sur la photographie en pose longue à l'aide de filtres densité neutre. Mais avant d'entamer la pratique, examinons ensemble en quoi ces filtres vont nous aider à réaliser ça et comment bien choisir le matériel le mieux adapté. Un filtre densité neutre n'est rien d'autre qu'un écran semi-transparent qui laisse rentrer plus ou moins de lumière dans notre appareil, un peu comme si on fermait le diaphragme. Plus il est opaque, plus il réduit la lumière disponible pour la photo. Il faudra donc soit ouvrir plus le diaphragme, soit augmenter le temps d'exposition, ce qui est notre but ici. Alors, quel filtre va-t-on choisir? Comme souvent, la standardisation n'est malheureusement pas au rendez-vous. Et en plus de la force filtrante voulue, il faut comprendre ce que les références qui figurent sur les filtres signifient. Car il existe plusieurs échelles. Certains fabricants vont utiliser l'une, tandis que d'autres choisiront d'autres références. La première chose à laquelle vous devez faire attention en choisissant des filtres, c'est à leur diamètre, car ils doivent s'adapter au pas de vis frontal de votre objectif ou de vos objectifs. Ici, par exemple, vous avez un filtre avec une baïonnette 60, spécifique pour les appareils Hasselblad. Là, vous avez un filtre 55 mm de diamètre et là un 82. Je vous ai parlé également des différentes échelles qui sont utilisées par les fabricants. Bon, voilà des exemples. Ici, en héliopan, vous voyez des chiffres qui vont de 1,2 à 2, tandis que, ici pour Hoya, vous êtes directement à un chiffre de 1000. Alors, finalement, ça représente la même chose, mais il faut savoir, quand vous choisissez l'une ou l'autre marque, quel filtre correspond à vos besoins. Il existe aussi des filtres à densité variable, comme je peux vous montrer ici avec cet exemple. En tournant la bague, automatiquement, vous allez diminuer la lumière qui passe par le filtre. Dans ce dernier cas, ce ne sont à vrai dire pas vraiment des filtres à densité neutre, mais plutôt deux filtres polarisants qui, en se croisant, vont laisser plus ou moins de lumière. L'avantage évidemment, c'est qu'avec un seul filtre, vous avez toute la gamme qui va de la moitié de lumière qui passe jusqu'à 1 millième, donc c'est intéressant de ce côté-là. Malheureusement, le filtre polarisant peut créer des effets tout à fait indésirables quand vous le mettez à son maximum. Ça peut faire des interférences qui sont vraiment visibles sur la photo. Vous pouvez aussi travailler avec un système de porte-filtre. C'est surtout intéressant si vous avez des objectifs avec un diamètre différent. Ça se compose du porte-filtre proprement dit, d'une bague d'adaptation et bien sûr aussi de filtres qui peuvent être n'importe quoi, du rouge, du dégradé comme vous avez ici, ou encore bien sûr des filtres densité neutre. Alors pour utiliser ça, vous avez votre porte-filtre, vous avez l'adaptateur qui se glisse à l'intérieur du porte-filtre, comme ceci, et vous allez insérer votre filtre devant. Voilà. Et ça, là, ça se visse sur le devant de votre objectif comme n'importe quel autre filtre. L'avantage, c'est que avec un seul jeu et quelques bagues d'adaptation, vous êtes parti pour utiliser tous vos objectifs s'ils ont des diamètres différents. Pour bien comprendre tout ça, je vous montre un tableau qui explique les équivalents dans les deux échelles les plus utilisées. La première colonne de ce tableau montre une série de filtres comme utilisés par la firme Hoya que je vous ai montré dans l'exemple avant. Donc ça va du ND2 jusqu'au ND1000. Le ND2, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement que ça ne laisse passer que 50% de la lumière, c'est-à-dire 100% divisé par 2 égale la moitié de la lumière. Un ND4, 100 divisé par 4, 25, un quart de lumière, etc. etc. Le ND1000, eh bien, ça ne fera que
1 pour 1000 de lumière qui va rentrer. Donc c'est vraiment très peu, mais c'est aussi le genre de filtre qui va être très utile en pose longue. À partir du ND 256, 400 et 1000, ce sont vraiment les filtres idéaux pour ce genre de photographie. Dans la deuxième colonne, vous avez une série de chiffres qui sont basés sur la densité optique des filtres et non pas sur le facteur d'atténuation. Donc cette échelle va de 0,3 ND à 3 ND. Ici aussi, le 0,3 ND laissera passer 50% de lumière, tandis qu'un 3 ND va laisser 1 millième de lumière. Prenons comme exemple le ND100 dans la colonne du facteur d'atténuation. Vous voyez que sur la même ligne, vous avez un 2,0 ND correspondant en densité optique. Donc, ces deux filtres font exactement la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça correspond à 1% de transmission de lumière, voire la dernière colonne, et en termes de nombre de diaphragmes, ça vaut à 6,23, donc c'est-à-dire presque 7 diaphragmes de différence. Bien, ça nous explique la différence de diaphragme qui découle de l'utilisation d'un filtre ND. Et notre pose longue alors? Souvenez-vous que pour avoir un résultat identique en photographie, si on diminue la quantité de lumière qui atteint le capteur, il faut augmenter le temps de pose. Donc, chaque fois qu'on ferme un diaphragme d'un cran, la lumière diminue de moitié. Donc il faut multiplier le temps de pose par 2. Et voilà le problème résolu. Un exemple pour illustrer ça. Je suis en train de mesurer la lumière avec mon appareil sans filtre et j'obtiens 1/60 à f22. Mais je veux un temps de pose de 16 secondes pour par exemple montrer l'écoulement d'eau. Alors pour chaque diaphragme de différence, on multiplie le temps par 2, c'est-à-dire un diaphragme au lieu d'un 60, ça devient un 30e, 2 diaphragmes, 1 15e, 3, 1 8e, etc. Et on voit qu'avec 10 diaphragmes de différence, j'obtiens 16 secondes. Dans mon tableau, je vois que la réduction de diaphragme de 10 correspond à un filtre ND1000 dans la première colonne ou un 3ND dans la deuxième. C'est donc ce filtre-là qu'il faudra utiliser. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre et choisir les filtres dont vous aurez besoin pour faire la pose longue. Dans une deuxième partie, nous parlerons de la prise de vue proprement dite. Quoi qu'il en soit, quel que soit le genre de filtre que vous allez utiliser, prenez quand même du bon matériel, n'allez pas au premier prix parce qu'il y a vraiment à boire et à manger là-dedans. Choisir du matériel de qualité, bon, bien sûr c'est plus cher, mais vous aurez quand même de beaucoup meilleurs résultats avec votre photographie. À plus tard.